Vous pensez que faire du sport suffit pour être en forme? Eh bien, pas si vite. La manière dont on pratique le sport, mais aussi ce qu'on met dans son corps avant et après l'effort est tout aussi important que l'entraînement lui-même. Et si on en parlait? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser vos performances sportives tout en prenant soin de votre santé. Et rassurez-vous, c'est aussi valable pour les personnes qui souhaitent se remettre au sport ou celles qui ont déjà une activité physique régulière. En tout cas, retenez bien ceci. C'est en étant en bonne santé que vous deviendrez performant et plein d'énergie et non l'inverse. Donc on va parler énergie, récupération, alimentation, bref, tout ce qu'il vous faut pour réussir sans vous épuiser. Êtes-vous prêts? C'est parti! Pendant l'effort, votre corps réorganise ses priorités énergétiques. Il va envoyer toute son énergie ou presque toute son énergie et son sang vers les muscles pour qu'ils puissent performer. Donc ça va impliquer que les viscères, comme l'intestin par exemple, vont être temporairement moins bien irrigués. C'est un mécanisme qui est essentiel pour maximiser la performance, la puissance musculaire, mais il peut y avoir des conséquences. Pendant l'effort intense, la consommation d'oxygène augmente de manière assez spectaculaire au niveau des muscles, ce qui va favoriser la production de radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules instables qui cherchent à se stabiliser en réagissant avec vos cellules, en leur privant de petits éléments, ce qui peut provoquer des dommages oxydatifs. Et en fin d'effort, lorsque le sang revient vers les viscères, en plus de cet afflux finalement qui va exercer des contraintes mécaniques, eh bien ce sang va en plus transporter des radicaux libres, ce qui augmente les risques de stress oxydatif sur les parois intestinales et ce qui peut favoriser l'inflammation à ce niveau. Pour faire simple, imaginez que votre corps détourne son énergie comme une ville par exemple qui couperait le courant dans certains quartiers pour éclairer tout un stade pendant un match. Et quand le courant revient, attention aux surtensions. Eh bien, c'est exactement ce qui peut se passer avec votre intestin. Alors, comment éviter ces surtensions intestinales? Eh bien, restez avec moi puisqu'on va en parler dans un instant. Mais d'abord, on va faire un petit zoom sur les différents types d'efforts. Prenons deux exemples extrêmes. Le marathonien, champion de l'endurance, et le sprinter, maître dans l'art de l'explosivité. Leur préparation est totalement différente. L'un mise sur des réserves énergétiques stables et constantes, alors que l'autre va plutôt miser sur une décharge rapide et puissante. Mais dans les deux cas, ils comptent sur un tout petit outil magique présent dans leur corps et finalement que tout le commun des mortels a aussi. Vous, comme moi, ce sont les mitochondries. Ces petites centrales énergétiques sont responsables de produire l'énergie nécessaire à nos cellules. Et saviez-vous qu'une seule cellule musculaire peut contenir jusqu'à 2000 mitochondries? Ces structures vont transformer les nutriments que vous consommez en une forme d'énergie utilisable par le corps qui s'appelle l'adénosine triphosphate, qu'on connaît plutôt sous le petit nom d'ATP. Ce carburant, il est indispensable pour contracter vos muscles, pour maintenir votre endurance et pour soutenir votre récupération. Donc plus vos mitochondries fonctionnent efficacement, plus vous pouvez fournir un effort prolongé ou explosif. Mais en tout cas, plus vous allez pouvoir fournir cet effort. Et bonne nouvelle, puisqu'on peut les optimiser. On peut optimiser leur quantité, on peut optimiser leur performance avec de l'entraînement, avec une alimentation adaptée et avec une bonne hygiène de vie. Alors maintenant qu'on a compris ce qui se passe pendant l'effort, voyons justement comment bien se préparer et bien récupérer. Votre glycogène, c'est votre réservoir d'énergie. Il est stocké dans vos muscles et dans votre foie et c'est lui qui vous permet de tenir l'effort. C'est un petit peu comme une voiture, vous ne partez pas faire un road trip avec un réservoir vide et puis après la route, il faut faire le plein. Et bien là, c'est exactement la même chose qui se passe pour vous. Alors, je vais vous donner justement quelques conseils à appliquer pour pouvoir optimiser ces ressources de glycogène. Pendant vos entraînements, vous pouvez favoriser une alimentation à charge glycémique basse
à modéré avec des glucides complexes, des patates douces, du riz complet, du quinoa. Et misez toujours sur un petit déjeuner protéiné, par exemple des œufs avec des tartines d'un pain de qualité, bien évidemment, avec du houmous, avec du chèvre frais, de l'avocat, avec du tartare d'algues en fonction de vos goûts et de vos habitudes alimentaires, ou pas d'ailleurs, parce que justement ça peut être intéressant parfois d'expérimenter de nouvelles choses. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une libération d'énergie progressive et ça va aussi éviter les variations brusques de glycémie. Ça a plein d'avantages en termes d'énergie, en termes d'humeur et en termes de santé, bien évidemment. La semaine avant la performance, vous pourrez augmenter progressivement votre consommation de glucides complexes. Vous pouvez par exemple passer de 1/4 de glucides dans l'assiette à 1/3 pour maximiser vos réserves de glycogène musculaire et faites attention tout de même à éviter les excès pour prévenir les lourdeurs digestives et les inflammations à ce niveau parce que on sait bien que parfois certains sportifs peuvent être très attirés par les glucides et oublier presque tout le reste. La veille au soir, préparez un repas riche en glucides complexes, la moitié de l'assiette, avec 1/4 de protéines comme des petits poissons gras, du poulet, du tofu ou des œufs par exemple, et des graisses saines, de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'avocat. Et pour une fois, n'apportez pas trop de fibres dans votre assiette pour éviter d'éventuels inconforts intestinaux. Juste avant l'effort, soit 30 à 60 minutes avant, vous pouvez prendre une collation facile à digérer, une banane ou un petit bol de riz complet avec un petit peu d'huile pour fournir un dernier apport d'énergie. Pendant la performance, après environ 45 minutes à 1 heure, vos réserves de glycogène diminuent. Pensez dans ce cas à consommer des glucides à absorption rapide, comme une boisson isotonique par exemple, ou encore des raisins que vous pouvez écraser dans l'eau si c'est la saison, ou des fruits secs, et hydratez-vous régulièrement. Après la performance, dans les 30 minutes qui suivent cette performance, consommez des glucides rapides associés à des protéines pour refaire vos réserves de glycogène et soutenir la réparation musculaire. Par exemple, un smoothie banane avoine avec pourquoi pas de la purée d'amande ou d'autres choses comme ça que vous appréciez, un yaourt grec, un shake protéiné avec des fruits frais. Et on va voir tout de suite justement comment améliorer la récupération. Pendant l'effort, votre intestin est soumis à rude épreuve à cause de ce phénomène au nom compliqué qui s'appelle l'ischémie reperfusion et dont je vous avais épargné, mais je me dis maintenant vous êtes échauffé à ce moment de la vidéo, donc on peut y aller. C'est ce phénomène où le flux sanguin est détourné des organes digestifs pour alimenter les muscles. Et donc cela peut fragiliser la barrière intestinale. Mais bonne nouvelle, ici aussi, il existe des solutions pour protéger cet allié essentiel à votre santé et à votre bien-être. La glutamine, par exemple, agit comme un véritable réparateur pour vos muqueuses intestinales. Vous pouvez l'intégrer à votre routine en privilégiant des aliments ou des compléments adaptés. Et en dehors des périodes d'effort, consommez des fibres solubles présentes dans des aliments comme l'avoine ou les légumes, des crudis par exemple, pour nourrir votre microbiote et renforcer la santé de votre intestin. Et n'oubliez pas l'importance d'une hydratation régulière et d'une alimentation équilibrée, puisque ces gestes simples peuvent faire une grande différence pour protéger également votre système digestif et optimiser vos récupérations globales. Un petit mot tout de même sur le sommeil qui est l'un des meilleurs remèdes pour une récupération optimale. Il permet à votre corps de se régénérer et d'assimiler tous les nutriments ingérés après l'effort. Il va aussi intégrer justement cet effort pour ensuite vous renforcer. Pour aider à cela, vous pouvez aussi retrouver dans certains aliments ou dans certains produits du tryptophane, qui est un allié précieux pour calmer le système nerveux après l'effort. En se convertissant en sérotonine, il aide à retrouver une sensation de bien-être et il favorise un sommeil de qualité qui est indispensable donc pour cette récupération optimale. Et donc vous voyez bien que finalement pour être en forme, il ne suffit pas
que de faire du sport. Ce n'est pas seulement une question d'entraînement, c'est vraiment une question d'équilibre global, comme on le dit souvent en naturopathie, cette vision holistique qu'on peut avoir, et ce lien d'ailleurs entre le corps et l'esprit, mais aussi justement toute cette hygiène de vie. Et une bonne santé, c'est avant tout un système harmonieux où chaque pratique compte pour soutenir votre performance. Vous pouvez également, par exemple, apprendre à gérer le stress. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un système nerveux apaisé vous aide à mieux vous concentrer, à mieux récupérer. Vous pouvez intégrer facilement des exercices de respiration ou des moments de méditation, de relaxation à votre routine pour pouvoir calmer votre esprit et aussi optimiser vos entraînements. Ces exercices respiratoires peuvent aussi justement améliorer votre oxygénation et votre capacité à bien respirer pendant l'effort aussi. Et puis bouger intelligemment. Ça va être important de réaliser des étirements ou une séance de yoga par exemple pour relâcher les tensions musculaires, pour prévenir les blessures, pour réussir à rester souple tout en étant musclé. Ils sont souvent d'ailleurs deux qualificatifs qu'on a tendance à opposer, alors que justement l'idée c'est de vraiment trouver une harmonie. Et ces pratiques vont pouvoir favoriser une meilleure mobilité et renforcer cette souplesse dont vos muscles ont aussi besoin. Et ce n'est pas tout. Synchronisez vos rythmes biologiques en adoptant des routines régulières pour votre repas, votre sommeil, pour vos entraînements également, et vous serez vraiment surpris de l'impact positif de ces simples ajustements sur votre énergie, sur votre endurance, sur votre motivation aussi à reprendre éventuellement l'activité physique. Et puis enfin, pensez à vous faire accompagner, à vous faire suivre. Vous pouvez aussi réaliser des bilans de santé réguliers qui permettent de vérifier certains paramètres essentiels comme les niveaux de fer, de vitamine D ou encore d'autres micronutriments indispensables à votre performance et votre récupération. Et en naturopathie, d'avoir cet accompagnement individuel qui permet justement de trouver quelle est l'alimentation qui vous convient le mieux, quel est le rythme aussi qui vous convient le mieux et d'avoir une approche complètement individualisée et respectant vos besoins. Vous l'aurez compris, optimiser ses performances sportives, ce n'est pas seulement une question d'entraînement. C'est un équilibre subtil entre préparation, récupération et hygiène de vie. En prenant soin de votre corps, de vos muscles, de votre intestin, de vos réserves d'énergie et même de votre sommeil, vous mettez toutes les chances de votre côté pour performer sans vous épuiser. Rappelez-vous, être en bonne santé, c'est la clé pour pouvoir atteindre vos objectifs sportifs et en même temps, le mouvement permet aussi de favoriser cette bonne santé. Alors prenez le temps de bien manger, de bien dormir, de vous hydrater, d'écouter votre corps parce qu'un corps en harmonie, c'est un corps finalement qui est prêt à relever tous les défis. Et maintenant, je crois que c'est à vous de jouer, donc adoptez ces conseils dès vos prochaines séances et vous verrez la différence. Et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager vos retours en commentaire ou à poser vos questions. Nous sommes là évidemment pour vous répondre, pour vous aider à aller encore plus loin et à très vite pour de nouveaux conseils.